Il y a quelques jours sur Instagram, j'ai décidé que ça serait vous. Ouais, ça serait vous les designers de cet épisode. De ce fait, j'ai mis en place un sondage afin de vous laisser le choix. Tissu, couleur, coupe du vêtement, proposition, vous avez absolument tout décidé. Et je me suis engagée à faire ce que vous me proposerez. Pour cet épisode, je me mets donc à votre service pour réaliser votre vêtement selon vos suggestions. Et j'espère avoir été à la hauteur. Alors, prêt à voir le résultat ? J'ai réuni les résultats du sondage et comme on peut le voir, le tissu kaki l'a emporté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les propositions que vous avez faites qui correspondaient au tissu kaki, en tout cas à l'ensemble de pièces, et je les ai réunies. On peut également voir que la majorité préfère le kimono noir. Un peu dégoûtée, j'avoue, parce que c'était clairement mon modèle préféré de base, mais bon, je respecte. Je me rends compte que ça va être un petit peu compliqué. On a le tissu kaki là, comme on peut le voir. C'est quelque chose qui est quand même assez léger. Et souvent, quand je vois ce genre de vêtements, ça va être dans des tissus qui vont être assez épais. Pas hyper épais non plus, mais en tout cas beaucoup plus épais que ce genre de tissu. Ça va être beaucoup plus adapté à ces vêtements-là. Je dis pas ça parce que je veux le faire. Je dis ça vraiment en termes de logistique, en termes de faisabilité. Si tu me suis sur Instagram, il y avait un haut un peu kimono que j'ai déjà fait avec ce tissu-là. Il faudrait au minimum cette épaisseur-là pour avoir un beau rendu. Alors, je sais pas si je tente et si c'est beau, c'est beau. Si c'est pas beau, tant pis. Non, pas tant pis, parce que le but c'est de porter les trucs aussi. Je sais pas. Pour ce qui est du reste des résultats, ce que j'ai énormément aimé dans les propositions, pour ce qui allait avec ce tissu-là, le combo palazzo plus kimono, j'aime beaucoup. Beaucoup. Là, je vais un petit peu réfléchir avant de potentiellement passer au patron et tout et à la confection. Oups. Moi, je crois trop, je pèse 3 kilos. Quand la table, elle va se péter. Maintenant, je me réveille, je truc et tout. Et en fait, je fais de la paralysie du sommeil. Et après, j'ai réussi à me réveiller au final. Mais j'étais KO. Je me suis rendormie. Et j'ai refait encore. Me dire, bon, bah, ça sert à rien de forcer. Je sors de mon corps, en fait. C'est pas le jardin, il est rempli de terreau. J'ai fait wesh. Et après, il y avait des vaches. C'était très chelou. J'avais certains objectifs quand j'ai commencé la série et un des objectifs c'était de poster tous les dimanches. Je me suis dit une semaine c'est largement suffisant pour faire un vêtement, faire le montage, poster la vidéo. Sauf que la réalité est tout autre. Dans la réalité il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. Il y a les événements que tu contrôles pas, il y a ta vie à côté en fait. Tu fais pas que de la couture 24h sur 24. Malheureusement j'ai pas tenu mes engagements par rapport à ça. Mais avec du recul c'est pas plus mal en vrai parce que ça me permet aussi de pouvoir voir de façon réaliste en combien de temps je suis vraiment capable de faire un projet et tout. En tout cas là c'est l'avant-dernière épisode de cette série là. L'épisode 5 ça va être quelque chose franchement. C'est pas pour teaser en mode tu sais genre tu teases de fou alors que c'est vraiment un truc trop nul. Ça va être un truc de ouf. J'ai trop hâte de le faire. J'ai trop hâte de me poser, le commencer. Ça prendra plus d'une semaine pour le coup. Mais j'ai trop hâte de le présenter. C'est grave une idée hyper sympa et tout et j'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Voilà, je parle beaucoup et j'avance pas. 3 hours later. Bon, j'ai quasiment fini le pantalon du coup, mais j'ai malheureusement fait une petite erreur. Comme on peut le voir, j'étais censée le replier pour pas qu'il se voit, tu vois. Jusque là tout va bien. Sauf que j'ai mal pris en compte la mesure ici, comme je l'ai dit. Enfin, j'ai cru que j'avais mal pris en compte, sauf que je l'ai pas mal pris en compte. Et là, je suis kéblo parce que ma ceinture n'existe quasiment plus. Et en fait, c'est un point quand même qui est élastique et qui est très serré. J'ai jamais dépiqué ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de dépiquer ça? La question c'est est-ce que j'ai vraiment envie de dépiquer ça? Donc là ce que je me suis dit que j'allais faire c'est que je vais faire comme si ça n'existait pas, comme si je ne m'étais pas trompée et me dire ce que je me dis à chaque fois quand je rate. De toute façon on verra pas à cet endroit là. C'est pas bien, faut pas se dire ça. Mais j'ai voulu vous faire un tuto en fait pour vous montrer comment faire un palazzo. Mais très honnêtement, c'est la première fois que je fais ce modèle là. Et surtout, j'avais oublié de filmer en fait. La vérité, c'est que j'avais oublié de filmer, arrête de mentir. Cette série de vidéos là que je fais, ça n'a pas pour vocation de vous montrer comment faire tel modèle. Mais surtout de promouvoir cette façon de faire. Promouvoir la couture modeste et tout, nanana. Une fois que j'aurai fini ça, là, je commencerai à faire des vidéos justement où je vous expliquerai comment faire un modèle en particulier. Je vous invite du coup à me donner vos idées, que ce soit sur cette vidéo là, en dessous dans les commentaires ou alors sur Instagram. Je les prends avec plaisir d'ailleurs, voilà, comme je vous le montre, cet épisode là on l'a fait ensemble donc je suis très ouverte aux idées.
C'est très compliqué de coudre un élastique. On dirait pas. Faut tirer comme ça. C'est très... Vu de loin, c'est pas si mal de l'extérieur. C'est l'extérieur, c'est quelque chose. Genre, nice. Nice. Ok. Mais bon, faut être indulgent. Faut être indulgent avec soi-même. Une chose que j'ai pu constater, malheureusement, c'est que c'était prévisible. En vrai, je le savais, mais bon, c'était le jeu. Il fallait que j'utilise ce tissu-là pour ce modèle-là. C'est un tissu qui se froisse énormément et très très vite. Je vous compte pas le nombre de fois où j'ai dû le repasser. Donc ça, c'est très désagréable. Et je m'y attendais en fait. Mais bon, c'était le jeu. Hein. C'est pas un tissu qui est adapté pour ce genre de vêtements. Croyez-le ou non, mais ça, cette bande-là, j'ai dû passer 1 heure à les préformer. C'est pour nouer en fait le kimono. J'ai passé 1 heure au moins pour faire ça. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais assembler mon dos avec mon devant au niveau des épaules ici et là. Une fois que c'est fait, je pense que je vais assembler sur les côtés et j'en profiterai pour ajouter ces petites bandes là. En vrai, j'ai grave hâte de finir la première saison. Je sais pas si on aura une deuxième. En tout cas, ce sera pas de si tôt parce qu'en fait, quand j'ai commencé, j'avoue qu'il y a plein de petits paramètres que j'avais pas forcément pris en compte. Je pense que la prochaine fois que je le referai, les patrons, les modèles et les patrons, j'y réfléchirai. Au-delà d'y réfléchir avant, je les ferai avant. Les 3 derniers épisodes, je les ai vraiment fait au jour le jour. Ce qui fait que forcément, ça a pris plus de temps. J'ai grave sous-estimé ma capacité à tout faire en 1 semaine. Mais c'est grave pas possible en fait. En tout cas, à mon niveau, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Peut-être dans le temps, ce sera possible et tout. À mon stade, c'est grave pas possible. Surtout pour ce que je veux faire. C'est très très court quand on sait que parfois, ne serait-ce qu'un patron pour qu'il soit vraiment optimal, pour qu'il soit d'aplomb, que tout tombe bien, ça va prendre des semaines. Voilà. Et moi, j'essaie de faire ça en 1 semaine. Enfin, tout. Le patron, le vêtement, couper le vêtement, monter le vêtement, faire le montage de la vidéo, la poster en 1 semaine. Et c'est juste pas possible en fait. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, c'est très compliqué. Enfin, ça implique dans ce cas-là que je fasse tout non-stop de 9h à 20h, 21h et que je mange pas. La dernière fois, quand j'ai fait la vidéo de la prom dress en 2 jours, je l'ai pas dit, mais j'ai pas mangé en fait. J'ai mangé, je crois, à la fin de la journée. Parce que il fallait pas que je m'arrête si je voulais être dans les... C'est pas en mode waouh, j'ai des super talents. Enfin, si, du coup, c'est un peu un talent. Enfin, je mets ma vie en danger, mais c'est un peu un talent, tu vois.